Au début du film, le père de Shang-Chi est montré en train de se battre avec 10 anneaux contre une armée d'ennemis. Personne ne sait d'où viennent ces 10 anneaux. Ces 10 anneaux ont d'anciens pouvoirs. La personne qui le porte devient immortelle. Le père de Shang-Chi a remporté de nombreux combats en utilisant ces 10 anneaux. Il a également créé sa propre organisation Ten Ring avec laquelle il détruit de nombreux royaumes et gouvernements, et comme résultat cette organisation a gagné en notoriété. Le père de Shang-Chi commence à rechercher un village après avoir pris le contrôle du monde. Il a été dit qu'il y avait des créatures mythiques et des pierres précieuses dans le village. Pour augmenter ses pouvoirs, le père de Shang-Chi déménage au village. Une forêt magique arrête son chemin à cause de cela, sa voiture tombe dans un fossé. Heureusement, il sort de la voiture au bon moment. Il entre dans la forêt et un gardien essaie de lui barrer la route. Elle lui demande de revenir de là. Ils se battent à cause de ça. Le gardien s'engage dans une bagarre avec le père de Shang-Chi. Le père de Shang-Chi perd finalement. Cependant, ils s'aiment pendant le combat. Ils vont bientôt se marier. Après cela, les villageois ne leur permettaient plus d'y vivre. Ensuite, on nous montre le petit Shang-Chi quand il était enfant. Sa mère lui racontait tout ça. Elle lui parlait aussi de leur grand protecteur, un dragon. Elle donne à Shang-Chi un médaillon avec une gemme verte incrustée dedans. La scène passe brusquement au présent. Shang-Chi vivait en Californie sous un nom différent depuis 10 ans. Le lendemain matin, Shang-Chi voit une carte postale. Nous n'avons pas découvert pourquoi vit-il avec son nom changé. Shang-Chi conduisait des voitures comme travail avec une amie. Après avoir terminé leur tâche, ils vont voir leur ami. Leur ami se moque d'eux, prétendant que vous êtes tous les deux intelligents même si vous conduisez. Mais cela n'affecte pas Shang-Chi et son ami, parce qu'ils étaient contents de leur travail. Maintenant c'était la nuit alors, ils décident de rentrer chez eux. Ainsi, ils peuvent se rendre à leur travail à temps. Mais ils s'amusent au bar toute la nuit au lieu de rentrer chez eux. À cause de cela, ils arrivent en retard pour leur travail. Certaines personnes tentent d'arracher le médaillon de Shang-Chi alors qu'elles étaient dans le bus. Shang-Chi doit se battre avec eux à la fin. Il bat beaucoup de gens facilement. Leur leader arrive en dernier et un vlogger capturait leur vidéo. Le chef sort sa main d'armure. Tous sont choqués de le voir, puis ils se battent. Pendant ce temps, les pauses du bus ont échoué et le chauffeur s'est évanoui. Shang-Chi demande à son ami de conduire le bus. Le bus était sur le point de se diviser en 2 parties à cause de la profonde coupure. Shang-Chi les met tous du bon côté. Le bus se divise en 2 parties. Maintenant parce que les pauses du bus ont échoué, donc le bus arrête tout en écrasant. Pendant ce temps, Shang remarque que les gens ont volé son médaillon. Maintenant ils vont voler le médaillon de sa sœur. En rentrant chez lui, il se prépare immédiatement pour aller chez sa sœur. L'ami de Shang se lui pose des questions sur ces personnes. Qu'est-ce que ces gens voulaient de toi? Shang-Chi lui dit en fait, c'était le compagnon de mon père. Et maintenant ils vont chez ma sœur. Je dois déménager là-bas pour sauver ma sœur. L'ami de Shang-Chi est étonnée d'entendre cela, parce qu'elle ne sait pas pour la sœur de Shang-Chi. Elle demande à Shang-Chi de lui donner les détails. Dans l'avion, il lui dit après la mort de sa mère, son père commence à l'entraîner rigoureusement. Il passait tout son temps à s'entraîner. Son père l'a envoyé sur la première mission quand il avait 14 ans. Mais il a échoué dans cette mission pour une raison quelconque. Je ne suis jamais rentré chez moi, c'est pourquoi. Il dit à son ami que je m'appelle Shang-Chi, je vivais ici sous un nouveau nom. Ils arrivent enfin à destination. L'ami de Shang-Chi a été étonné après avoir vu la ville. Elle est sortie d'Amérique pour la première fois. Ils atteignent un bar de combat illégal tout en recherchant la sœur de Shang-Chi, Xia-Ling. Maintenant, parce que la vidéo des combats de bus de Shang-Chi est devenue virale, alors les gens du bar signent judicieusement le contrat de Shang-Chi des combats nocturnes. C'est pourquoi Shang-Chi doit se battre. Lorsque Shang-Chi va se battre, il est pris de court en voyant son adversaire. Son adversaire n'était autre que sa sœur Xia-Ling. Il est venu ici à la suite de sa recherche. Sa sœur lui était hostile pour une raison quelconque et elle se bat avec lui. Shang-Chi ne s'engage pas dans une bagarre avec elle et ne la frappe pas. On nous montre une scène du passé de Xia-Ling.
Xialing interdit à Shang-Chi de partir en mission. Ne pars pas en me laissant seul. Là déçu, Shang-Chi lui promet que je reviendrai après 3 jours. Parce qu'il n'est pas rentré chez lui après cette mission, c'est pourquoi Xialing était en colère contre lui. Elle bat Shang-Chi en lui lançant un super kick. Plus tard, Xialing informe Shang-Chi que je suis le propriétaire de cet endroit, je n'ai pas besoin de toi. Shang-Chi prétend pourquoi m'avez-vous envoyé cette carte postale si vous n'avez pas besoin de moi. Xialing dit que je n'ai envoyé aucune carte postale. Ils comprennent que c'était un tour de leur père. Après cela, Xialing s'en va. Les compagnons de leur père y arrivent aussi. En raison de la hauteur, Shang-Chi brise la vitre de la fenêtre et sort son ami. Il demande à son ami d'aller à l'ascenseur. Il s'arrête derrière pour se battre. Avant d'atteindre l'ascenseur, son ami était sur le point de tomber. Shang-Chi la tient mais en raison des nombreuses attaques contre Shang-Chi, sa main tombe. Son ami tombait mais Xialing la sauve et aide Shang-Chi dans un combat. Une bombe leur est lancée, le compagnon de leur père y arrive. Il s'enfuit de là en prenant le médaillon de Xialing. Avant qu'il ne monte dans l'hélicoptère, Shang-Chi le tient. Son père arrive et l'empêche de le tuer. Il dit que je savais qu'aucun de mes membres ne peut te vaincre. Après cela, il va à la maison de père de Shang-Chi avec lui. Il avait l'air déprimé à attendre là. Xialing parle de son père à l'ami de Shang-Chi. Que mon père ne m'a pas parlé après la mort de ma mère. Il ne m'a jamais entraîné avec d'autres enfants. Je me suis entraîné en le voyant de loin. Plus tard, je deviens meilleur que lui. Quand j'ai senti que Shang-Chi ne reviendrait pas, je me suis enfui de là à l'âge de 16 ans. Après cela, j'ai créé mon propre royaume. Ce soir-là, ils dînèrent ensemble. Leur père demande à Shang-Chi de rejoindre à nouveau leur équipe. Mais Shang-Chi refuse. Leur père commence à leur parler de leur mère. Que ta mère a changé ma vie, nous nous sommes tellement amusés ensemble que nous n'y avons jamais pensé. Il prétend que lorsque vous n'étiez pas à la maison, il a commencé à rechercher le village de votre mère. J'ai appris que ces villageois ont emprisonné ta mère derrière un portail géant. Ta mère elle-même me l'a dit. Votre mère a demandé aux villageois de rester là quand nous nous sommes mariés. Mais les villageois ont refusé. Les villageois ne m'aiment pas. Plus tard, je vois des rêves sur ta mère. Shang-Chi ne croit pas son père en l'écoutant. Leur père met leur médaillon dans les yeux d'un dragon. Après cela, le dragon fait une carte pour entrer dans le villageois par l'eau. Le chemin de cet endroit change comme un puzzle. Chaque année, un jour vient où le chemin devient droit. Ce jour-là sera après 3 jours. Ils décident de reprendre leur mère ce jour-là. Si les villageois refusent de les laisser faire, ils détruiront tout le village. Shang-Chi arrive enragé après avoir entendu le plan de détruire le village. Il interdit à son père de le faire. Leur père les met en cellule. Un méchant rencontre et leur dit que votre père est venu me tuer. Je me suis sauvé avec mes talents d'acteur. Pendant ce temps, une créature sans visage du village arrive. Ils ont peur de le voir. Le méchant dit à Shang-Chi que la créature était avec ta mère. Il souhaite rentrer chez lui, et la créature dirige Shang-Chi vers le village. Ils en procèdent avec l'aide de Xialing. Elle s'est enfuie de là la dernière fois. Après cela, ils se déplacent dans une voiture à partir de là. Les compagnons de leur père arrivent également pour les tenir mais ils s'échappent d'une manière ou d'une autre. D'un autre côté, leur père demande à se préparer pour la guerre au lieu de les rattraper. Si sa femme revient, d'accord, sinon il y aura la guerre. Ils traversent à peine la forêt magique et atteignent le village. Ils entrent dans le village en traversant une cascade. Ils y remarquent de nombreuses créatures mythiques. Ils ont été choqués après les avoir vues. Ils rencontrent les villageois mais les villageois leur demandent de partir. Leur tante arrive et les arrête. Shang-Chi leur dit que nous avons peu de temps parce que notre père arrive. Leur tante raconte l'histoire de ce village. Comment un monstre preneur d'âmes a attaqué leur village il y a des milliers d'années. Cela signifie qu'il vole les âmes des gens. Après avoir détruit notre village, ce monstre est entré dans le monde des humains. Nos ancêtres ont envoyé une équipe de 11 guerriers pour arrêter ce monstre. Cette équipe, cependant, ne reste pas face à ce dangereux monstre noir. Un dragon,
leur grand protecteur, a vaincu le monstre, l'a scellé derrière une porte massive. Nous le gardons depuis longtemps. Avec elle, elle raconte aussi. Le monstre invoque également votre père déguisé en mère pour briser le sceau. Le sceau ne peut être brisé qu'avec 10 anneaux. Cela implique que les voix et les rêves du père de Shang-Chi n'étaient pas réels. C'était un tour de ce monstre. Leur temple leur montre les armes en peau de dragon. Un dragon, leur grand protecteur, a vaincu le monstre, l'a scellé derrière une porte massive. Nous le gardons depuis longtemps. Avec elle, elle raconte aussi. Le monstre invoque également votre père déguisé en mère pour briser le sceau. Ce dangereux monstre noir. Shang-Chi demande à Satan de leur apprendre les techniques de combat de leur mère. C'est la chose qui peut vaincre leur père. Après cela, leur tante commence à entraîner Shang-Chi. Shang-Chi se souvient des événements de son passé. Nous apprenons également que sa mère est décédée des suites des actions de son père. Il a enlevé les 10 anneaux après son mariage. Ses anciens ennemis ayant eu une chance ont tué sa femme. Le père de Shang-Chi devient déprimé après avoir su cela, puis il porte ses bagues. Il tue l'assassin de sa femme un à un après les avoir recherchés. Lorsqu'il apprend l'existence du tueur principal, il envoie Shang-Chi pour le tuer. C'était la mission après laquelle Shang-Chi n'est pas rentré chez lui. À sa recherche, son ami y arrive aussi. Shang-Chi lui dit que j'ai accompli la tâche de tuer le tueur de ma mère. Mais j'ai réalisé plus tard que ma mère deviendrait agressive à cause de cela. Ma mère ne veut pas que je fasse les mêmes erreurs que mon père. C'est la raison pour laquelle je ne suis pas rentré chez moi. Mais cette chose m'inquiète encore aujourd'hui. Le lendemain, il se prépare pour la guerre, mais l'amie de Shang-Chi n'a pas été inclue dans la guerre. Elle n'était pas encore prête pour le combat. Le père de Shang-Chi arrive et demande à ses compagnons de tuer les villageois. Les deux groupes commencent à se battre. Le père de Shang-Chi se dirige vers la porte géante pendant cela. Shang-Chi y arrive également le pourchassant. Ici, ils se battent entre eux, Shang-Chi et son père. Shang-Chi se bat également avec son père. Finalement, son père le jette à la mer en l'attaquant avec 10 anneaux. Puis, utilisant les pouvoirs des 10 anneaux, son père tente d'ouvrir la porte géante. Il n'a pas ouvert la porte massive tout de suite parce qu'elle était trop grande. Cependant, il y a une lacune dedans. Que les compagnons du monstre émergent et commencent à voler des âmes pour lui. Ainsi, le monstre deviendra plus puissant. D'un autre côté, Xialing leur demande de faire un travail d'équipe tout en combattant. Cela signifie se battre ensemble. Les villageois refusent. Quand les compagnons du monstre commencent à voler leurs âmes, et les armes ne les affectent pas non plus, ils acceptent de travailler ensemble. Grâce à cela, l'ami de Shang-Chi a également la chance de se battre. Shang-Chi découvre que leur grand protecteur signifie le dragon. Après un certain temps, il tue le compagnon du monstre avant qu'il ne tue qui que ce soit. Pendant ce temps, sa tante demande à Shang-Chi d'arrêter son père pour ouvrir la porte. Shang-Chi déménage à nouveau chez son père. Ils se battent à nouveau. Cette fois, Shang-Chi se battait comme sa mère. Son père est choqué de voir cela. Ensuite, il est montré que Shang-Chi peut contrôler 5 anneaux pendant le combat. Ils se battent tous les deux avec 5 anneaux. Le père de Shang-Chi lance une attaque clandestine contre lui. Shang-Chi peut désormais commander les 10 anneaux. Après un certain temps, il jette son père à terre. Il demande à son père de revenir. Mais la porte géante s'est complètement ouverte. Le monstre sort. Après cela, le monstre était sur le point de les tuer. Le père de Shang-Chi le lance à distance. C'est pourquoi le monstre détient le père de Shang-Chi. Cela lui enlevait son âme. Avant de mourir, il donne ses 10 bagues à Shang-Chi. En voyant son père mourir, Shang-Chi devient déprimé. Le monstre était sur le point de l'attaquer, mais Xialing vient avec leur dragon protecteur et tient ce monstre. Elle le prend à l'envers. Pendant ce temps, le monstre fuit le dragon et se dirige vers le village pour voler des âmes. Ainsi, il renforcera ses pouvoirs. Shang-Chi se déplace avec Xialing pour arrêter le monstre tout en scellant la porte. Shang-Chi se dirige rapidement vers le monstre avec le dragon. Il le tient avant d'attaquer le village.
Après cela, il scelle le monstre avec sa magie de l'eau. Avant de le sceller, les compagnons du monstre lui donnent des âmes. Les pouvoirs du monstre sont améliorés à cause de cela. En raison des pouvoirs améliorés, il tient le dragon et tire son âme. Shang-Chi n'a pas pu aider son dragon. Shang-Chi n'a pas pu aider son dragon. Il ne veut plus perdre sa sœur. Avant que l'âme du dragon ne soit retirée, l'ami de Shang-Chi tire une flèche sur le cou du monstre. Le dragon a été libéré à cause de cela. Il essaie à nouveau de piéger le monstre avec l'eau magique. Shang-Chi poignarde également ses bagues dans le monstre qui accompagne le dragon. Plus tard, il le divise en plusieurs morceaux à l'aide de ses bagues. Il gagne cette guerre avec. Ensuite, il est démontré que lorsqu'il déménage en Californie, un homme arrive pour les récupérer. Suite à cela, nous les voyons parler à un capitaine et à son assistant. En fait, l'homme les a conduits là-bas parce que les 10 anneaux de Shang-Chi envoyaient des signaux. Cela indique que quelque chose de dangereux se produira bientôt. C'est la fin du film. Merci d'avoir regardé et de donner votre temps précieux.